Salut à toi futur trader et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va apprendre à définir un contexte graphique toujours pour optimiser l'approche ICT Mentorship 2022. Ici c'est assez simple, ce qu'on va essayer de faire c'est tout simplement définir un contexte en fonction de la structure du prix en multi-time frame. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement? C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini le contexte macroéconomique lié au sentiment de risque et le contexte de flux, on sait exactement comment va se comporter le prix. Ça veut dire que je sais que là, je passe sur un risk on, d'accord? Un sentiment de risque plutôt acheteur, ça veut dire tout simplement les intervenants veulent être acheteurs sur les marchés. Si vous n'avez pas vu la vidéo sur le sentiment de risque, je vous invite à aller la voir parce qu'elle est très importante. C'est vraiment le premier type de contexte qu'on doit voir. Donc avant d'attaquer le sujet, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et pourquoi pas t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on continue ensemble. Les structures, donc c'est assez simple. Donc on va toujours commencer par ce qu'on appelle le daily, le 4 heures et le 1 heure. C'est vraiment ces structures-là qui vont nous intéresser. Après, on ira regarder le 15 minutes pour trader dans le 15 minutes sur des time frames, lower time frame, donc des time frames inférieurs pour trouver des entrées plutôt pertinentes liées au contexte global et qui va vraiment définir le contexte global. Donc ici par exemple, si on regarde notre ami le S&P 500, donc c'est pas lui qui va m'intéresser, lui il va m'intéresser vraiment que pour ce qu'on appelle le sentiment risque en globalité, comment se comporte-t-il, est-ce qu'il est plutôt bullish ou bearish, etc. etc. C'est plutôt ou le YM, sinon vous avez ce qu'on appelle le Nasdaq, donc le contrat futur sur le Nasdaq qu'on peut rajouter pour cet exemple-là. Donc on va prendre lui, il a l'air d'être beaucoup plus pertinent et qui va vraiment nous intéresser. Donc ici, si on essaye de définir des structures, donc on a une structure baissière qui s'est mise en place ici, comme ça. Ok, ici, on a ce qu'on appelle un EQH qui s'est mis en place. Là, on a un nouveau plus haut. La cassure de cet EQH, donc on a créé ce qu'on appelle un BMS, un Break Market Structure, donc un Bullish Market Structure ou un Break, bon c'est pareil, donc ici qui s'est créé. Là, ce qu'on a, on a de l'accumulation, ok, donc EQH encore une fois. Ici, on a, on va dire, un boss, ok. Après, on a le marché qui retrace sur des zones d'inflation, toujours, ok. C'est les mêmes zones qu'on a sur le S&P, sauf que lui, en fait, le Nasdaq, il est beaucoup plus impacté par la fonda parce que c'est plutôt des entreprises très très endettées et qui continuent à s'endetter pour les aider en fait dans le développement, c'est-à-dire qu'ils sont toujours en recherche de nouvelles choses, tout ce qui est Amazon, Facebook, etc., Microsoft, etc., etc. Donc voilà, donc là, on a compris du coup, en un clin d'œil, en quelques clics, que notre structure, elle est là. Ça, c'est ma structure daily. Donc je vais tout simplement définir ma structure daily. Pourquoi c'est ma structure daily? Parce que c'est la plus dominante. On casse le dernier plus haut qui est juste là. Ok, donc ici, on a fait ce qu'on appelle un bullish market structure. Ok, on peut l'écrire. Hein. Comme ça, c'est assez simple pour tout le monde. Hop, je vais le mettre en daily. Et là, je vais mettre bullish market structure. On peut l'écrire. Ici, c'est notre pH. Ok, donc c'est notre plus haut. Donc vous l'appelez comme vous voulez, hein. On peut l'appeler liquidité, ce que vous voulez. Donc vraiment, c'est tout simplement un plus haut. Et là, en fait, c'est notre zone de plus bas, hop, qui est juste là. Vous voyez, juste là, on a une zone de plus bas qui a été liquidée. On ira voir sur les unités inférieures. Et là, on a d'autres plus bas qui peuvent être pertinents, liés à des données macroéconomiques. Donc on va les marquer parce que ça, c'est des zones que le marché peut toujours venir chercher. Ok, donc voilà. Hop, ici, on a notre plus bas. Et sur ce plus bas, qu'est-ce qu'on a? On a une accumulation, ok, avec deux belles bougies, avec un plus bas de plus en plus haut dans le sens de la bougie, d'accord. Mais si on regarde les mèches, hop, on va aller rapidement en 15 minutes. Ici, regardez ce qu'on a eu. On a eu tout simplement une liquidation de ce niveau-là, une session européenne plutôt baissière, ok, jusqu'à la donnée macroéconomique des États-Unis. Hop, on va le mettre à jour. Et ici, on est venu tout simplement liquider le plus bas avant de repartir. Ok, mais sauf que là, on est reparti parce que c'est la data qui a décidé qu'on pouvait repartir. C'était pas, on va dire, c'était pas imprévisible, mais c'était pas prévisible non plus. D'accord. Donc là, on a cassé le plus bas à 14h
29 exactement, ok, et à 14h30 on a fait une belle impulsion haussière. À partir de là, je sais que par exemple en daily, je suis sur ce qu'on appelle un essoufflement du prix, d'accord, c'est à dire que le prix il a fait une structure baissière, il est venu travailler ses anciens plus bas, il est venu même en dessous de la zone d'inflation, et à partir de ce moment là il a commencé à faire une structure d'essoufflement. Une structure d'essoufflement peut aussi se définir par ce qu'on appelle tout simplement une accumulation du prix, d'accord, une accumulation avant peut-être un markup. Regardez le marché, ce qu'il a fait ici, il a fait ce qu'on appelle une distribution avant un markdown, ok. Et donc là, c'est ce qu'on a actuellement sur le daily, sur le Nasdaq. Maintenant, on va balancer le prix en H4. Et qu'est-ce qu'on va voir sur la structure H4? On avait des structures baissières, ok, donc ici, ici, et là, on avait une zone d'essoufflement aussi par rapport à cette structure baissière qui se trouve juste là. Et en fait, là, c'est marrant parce qu'on a une épaule tête épaule qui n'a pas fonctionné. Donc ici, on a ce qu'on appelle une liquidation de ce niveau et un bullish market structure qui s'est installé juste là. Ok, donc je sais que là, tout de suite en H4, j'ai un bullish market structure. Hop, en H4. Donc voilà, lui il va m'intéresser. Ce qui est bien, c'est que quand je mets des templates en H4, si je passe en daily, le H4 je le vois plus. C'est ça. C'est pour ça que je mets des H4, H1, donc ils sont vraiment programmés pour que mon analyse soit propre et efficace. Donc ici, le bullish market structure qui s'est installé, il est très pertinent. Pourquoi? Parce que maintenant, il va m'obliger à regarder sur l'unité de temps inférieure et chercher le plus bas qui a fait cette impulsion. Ben, c'est tout simplement le plus bas daily. Donc on peut même le marquer et se dire, ok, c'est à partir de ce moment-là. Donc maintenant, c'est le plus bas H1. Donc je peux le mettre aussi. C'est le plus bas H1 qui va m'intéresser. C'est-à-dire que le marché pourrait potentiellement revenir, mais ça serait trop beau de revenir sur ces zones-là. Hein. Donc on verra comment le marché pourrait retracer après ce bullish market structure. Donc ça va m'obliger encore une fois à regarder ce qui se passe. Hop, on va le enlever en une minute. Ce qui se passe sur le 15 minutes. Et sur le 15 minutes, c'est assez clair. Hein. Regardez ici, ce qu'on appelle, on crée des OB. Ok, à partir du moment où on a cassé des plus hauts, c'est-à-dire qu'on a accumulé avant de faire le bullish market structure qui est juste là, et on peut se dire que ce plus bas qui a créé ce plus haut, et bien sûr ici regardez ce qu'on a, on a de l'imbalance en masse en dessous de 61%, donc en dessous de 50%, donc on se retrouve tout simplement dans une zone discount en M15, donc on peut le mettre en H1, et après on mettra en M15, hop. Et on peut se dire que à partir de ce moment-là, j'ai défini un contexte graphique pour prendre une position peut-être sur cette zone de prix sur le Nasdaq en fonction de ce qui va se passer pendant la session asiatique, la prochaine session asiatique et la prochaine session de Londres. Vous voyez, définir un contexte en multi-time frame, ça demande du travail, mais dans tous les cas, sur toutes les structures, on a eu des bullish market structure ou des accumulations avec des beaux momentum acheteurs et lié à un sentiment de risque acheteur et des chandeliers japonais qui s'orientent plutôt à l'achat pour la semaine prochaine. Donc ça nous donne tout simplement une structure à chercher en achat et ça va tout simplement augmenter mes probabilités de réussite sur mes prochains trades. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on se retrouvera nous pour la prochaine vidéo et on va rentrer dans le vif du sujet. Analyse graphique et technique liée au contexte global pour prendre position avec les meilleures des opportunités.